Comme moi, j'aime bien donner un titre aux prédications, je me suis dit que le titre qui était bien là, c'est « Calme et confiance, d'accord, plus facile à dire qu'à faire ». Je vais vous lire ce que j'ai préparé. Comme chaque année, la Fédération protestante de France propose un texte biblique comme le fil rouge, le continuum des 12 mois. Et pour 2019, le texte qui est choisi est celui d'Ésaïe, chapitre 30 et le verset 15. Vous le connaissez de tête, je pense, ça j'en suis quasi sûr. Puisque, voilà, alors moi je vais le lire dans la parole de vie, parce que ça donne un autre regard, mais après je vais revenir à la version Louis II, 1905, 1910, 1910 plutôt, que l'on connaît bien. Ésaïe 30, 15 dans la version parole de vie. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Ça, c'est la version parole de vie. On n'a pas l'habitude de l'entendre comme ça. Mais si nous prenons la version Louis II, nous avons la fin qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ça, par contre, dans nos milieux, on le connaît. En ce temps de trouble sociétal, ce slogan de rester calme et confiant, quoi qu'il arrive, me semble intéressant, voire même pertinent. Toutefois, il nous faut être vigilants, car nous pouvons aisément transformer le texte biblique en vœux pieux qui n'engagent pas véritablement. Et vous savez que dans nos milieux, on est doué pour cela. On a des belles idées, des beaux concepts, mais ce n'est pas parce qu'on les exprime qu'on arrive à les mettre en œuvre. C'est le problème de l'être humain dans sa globalité. Il sait très bien qu'il y a des choses qui sont néfastes pour lui ou bons pour lui. Ce n'est pas parce qu'on le sait de façon logique qu'on le met en œuvre de façon pratique. Donc on peut avoir toutes les belles théories sur le calme et la confiance, on peut rester dans cette idée, ça ne peut se transformer qu'en vœu pieux puisqu'on ne passe pas à l'action. Et puis surtout, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à titre personnel, je suis de plus en plus attaché de se dire, on peut faire toutes les belles prédications qu'on veut, tous les beaux messages, mais si concrètement on ne donne pas des pistes pour le vivre, ce n'est pas une vie de disciple. On a une vie de poète ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas la même chose. Et si je suis dans le texte, la demande de rester dans le calme et la confiance est, à mon propre avis, des plus pertinentes à condition de savoir comment articuler cette recommandation dans le concret de l'existence. Ôtons de suite l'idée que calme et confiance signifie rester zen, dans le langage courant, la zénitude, aujourd'hui on appelle ça, ou si on prenait d'autres idées, il y en a d'autres qui disent qu'il faut retrouver le calme grâce à la méditation. Il existe même aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, la méditation chrétienne, parce qu'on a voulu aussi laisser les gens venir méditer. Il y a un peu de tout. Il y a la méditation chrétienne, il y a la méditation orientale, il y a la méditation de pleine conscience. Mais tout ça, c'est l'idée de rester zen à chaque fois. Donc, ce n'est pas du tout incompatible avec une démarche de foi, mais je ne suis pas là pour défendre un concept du rester zen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quoi qu'il arrive, on est quand même tenu de se dire que dans la vie, oui, il y a quand même des inquiétudes qui sont présentes. Il y a des choses présentes. Il n'existe pas de comportement parfait face à l'inquiétude. Chacun, chacune répond à l'inquiétude comme elle le peut, avant toute chose. C'est ce que l'on appelle se faire de la bile ou peut-être réagir à chaud. Et vous savez, une parenthèse, je sors un peu de mes notes, on a une tendance assez facile à se créer quand même des scénarios pour perdre le calme et la confiance. On est dans le si du scénario. Et il y en a certains, j'ai l'impression, qu'on a tendance à prendre des tickets d'abonnement avec le si. Qu'est-ce qu'on invente des choses ? On appelle ça de la surgénéralisation. Si l'on examine en détail le contexte dans lequel cette recommandation de rester dans le calme et la confiance est demandée, j'ai l'impression, du moins c'est ma conviction, que nous pouvons trouver des pistes concrètes sur comment articuler cette demande. Alors le contexte, il faut y revenir. Vous savez que le livre d'Ésaïe, c'est une multitude de contextes là qui se prêtent. Donc là, le contexte, c'est quoi ? C'est le peuple d'Israël qui est entouré d'ennemis, tout simplement, dont principalement un peuple qu'on appelle les Assyriens, qui va être là. Et les gens d'Israël recherchent des alliés
Et c'est du côté de l'Égypte, donc des Égyptiens, qu'ils pensent trouver un allié sans savoir, une seule seconde, si l'intention des Égyptiens est noble, pacifique, amicale ou stratégique. Ils ne le savent pas. Et dans le doute, dit le prophète Ésaïe, au lieu de rechercher auprès de Dieu le discernement, la sagesse, eh bien vous êtes en train de courir tête baissée pour vous en remettre aux Égyptiens sans réfléchir une minute aux conséquences désastreuses qui pourraient en découler. Voilà le contexte à peu près dans lequel c'est écrit. Donc ce n'est pas un slogan, hein. C'est vraiment dans un contexte où là, le peuple risque d'être envahi et d'être simplement détruit. Donc c'est là où intervient le récit. Et Isaïe, en tant que prophète, est chargé par Dieu de ramener le peuple à la raison, qui consiste à ne pas prendre de décision hâtive avec la peur en toile de fond. C'est ça le récit. C'est que derrière la motivation d'Israël, c'est la peur qui génère tout. C'est le fait de se dire, il va nous arriver ceci, il va nous arriver cela. Et c'est ce que j'ai appelé auparavant, se faire des scénarios catastrophes. Mais pourquoi? Parce qu'autour d'eux, ils sont environnés de peuples qui ont déjà été disséminés. Donc la Bible, elle est écrite dans un contexte où le peuple d'Israël, il est voisin avec plusieurs autres peuples. Donc ils voient ce qui arrive chez les autres, et ils se disent, ça va nous arriver à nous aussi. Et donc là, ils foncent tête baissée pour essayer de trouver des solutions rapides. Et donc il prend des décisions hâtives avec la peur en toile de fond. Mais il est hors de question pour Ésaïe de dire « vous faites le bon choix ». Et c'est Dieu qui lui dit de dire « dis à mon peuple de rester calme, reposé, confiant pour savoir comment agir ». Alors ça, c'est... Voilà, là, je commence à avoir des pistes à peu près concrètes. Et l'histoire atteste que le peuple d'Israël va s'éloigner définitivement de cette recommandation de Dieu de rester calme et confiant, et donc les conséquences qui vont en découler ne vont être que désolation. Voilà ce qui va se passer. Ceci est pour la contextualisation du texte. Alors après vient le questionnement logique. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne vivons plus dans la même période. Donc comment ce texte peut encore nous interpeller, m'interpeller dans le quotidien de mon existence, de ma vie, sans tomber dans la facilité de la philosophie orientale ou je ne sais pas quoi d'autre. Comme je l'ai dit précédemment, il ne s'agit pas de lire ou interpréter cette recommandation de rester calme et confiant comme une attitude de « je reste calme quoi qu'il arrive ». Parce que certaines personnes trahissent le calme et la confiance en y mettant une valeur qu'on appelle le déni de la situation. Voilà, il y a des gens qui s'aveuglent face aux situations. Ce que je comprends du texte et de l'expérience d'Israël, c'est que l'humain, quel qu'il soit, aujourd'hui c'est nous, mais autrefois c'est Israël, peut faire des choix qui le conduisent à pouvoir rester calme et confiant ou surréagir aux événements de la vie. C'était le cas d'Israël. Il était dans la surréaction. Un motivateur au Canada a dit cette chose que j'aime beaucoup. Il existe deux types de personnes, les pompiers et les architectes. Les pompiers passent tout leur temps à éteindre des incendies et gérer des drames. Les architectes, eux, planifient tout pour éviter les grosses surprises. Il vous appartient de savoir si dans votre vie, vous voulez être un pompier et surréagir à tout, ou un architecte et anticiper, planifier votre vie. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que nous sommes les architectes de nos vies? Le texte d'Ésaïe est dans la lignée, me semble-t-il, de cette analyse profane. Personne ne peut rester calme ou confiant face aux événements de la vie s'il n'a pas un minimum d'entraînement qui consiste à anticiper et planifier. Ce n'est pas possible. Ne rien réfléchir, ne rien anticiper, ne rien planifier, c'est ce qu'a choisi le peuple d'Israël dans le récit qui, aujourd'hui, nous sert pour la méditation du texte. Mais, vous pouvez me dire, nous pouvons tous être d'accord qu'il est nécessaire de réfléchir, anticiper, planifier, mais comment y parvient-on? Et là, on est dans le concret maintenant du texte. Je pense que la meilleure piste est de regarder comment Dieu a choisi de procéder. Après tout, nous sommes chrétiens, chrétiennes. Nous avons une Bible que nous pouvons lire. Mais souvent, on oublie de la lire pour voir comment Dieu est en tant que personne. On a tendance plutôt à rechercher dans les textes de quoi comprendre qui nous sommes nous. Mais on passe peut-être pas assez de temps, et je suis le premier à le dire, à regarder qui est Dieu dans son être, comment est-ce qu'il agit. Et donc,
peut-être qu'il faut revenir à cette idée, comment Dieu procède. Si nous étudions les textes bibliques, force est de constater que Dieu passe son temps, même s'il est hors du temps, mais il s'est inscrit dans le temps de la révélation, Dieu passe son temps à réfléchir, à anticiper, à planifier. Il n'y a qu'à regarder le récit de la création dans Genèse. Tout n'est que réflexion divine, anticipation, planification. Un jour se succède à l'autre, parce qu'il y a une première étape, une deuxième étape. Tout est fait de façon coordonnée, réfléchie, planifiée, anticipée. Et c'est ça la réflexion divine. Et d'ailleurs, écoutons le langage biblique qui nous dit « au temps voulu, au temps marqué, du temps de la patience de Dieu ». À chaque fois, il y a l'idée d'un Dieu qui planifie, qui prend le temps, qui fait les choses calmement. Même d'ailleurs, lorsqu'il promet à Abraham que le peuple qui va descendre de lui va entrer dans le pays de Canaan, il dit « ça prendra du temps parce que la faute des peuples que j'ai prévu de déloger n'est pas arrivée à son apogée ». Et le récit nous dit qu'il a fallu 400 ans, mais écoutons bien le récit, Dieu a planifié sur 400 ans. C'est quand même incroyable. Donc, toutes ces formules nous disent que Dieu n'est pas dans la surréaction. Il ne suragit pas. Il agit selon un ordre précis. Même la venue de Jésus correspond à une planification voulue de Dieu. Les récits des évangiles vont dans le même sens. Lorsqu'il est écrit et lorsque Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », c'est planifié, c'est réfléchi. Cette expression incarne ce que je vous partage, à savoir que Dieu, le premier, a anticipé et planifié les choses. Alors ainsi, comme le dira Luther, si nous sommes créés à son image, ne devrions-nous pas, nous aussi, penser à agir conformément à l'image de Dieu ? C'est-à-dire que, dans ce cas-là, nous sommes invités aussi à planifier, réfléchir. Et pourquoi nous ne le faisons pas ? C'est ça la vraie question. Parce que réfléchir, anticiper et planifier demande de rester calme et confiant. C'est ça l'enjeu. Et c'est ce que ce fameux calme et cette fameuse confiance qui nous fait défaut. Parce qu'on passe notre temps à nous nourrir des problèmes alors qu'on devrait se nourrir des solutions. C'est ça le problème. Si aujourd'hui nous sommes avec cette absence de calme et de confiance, c'est parce que nous avons tendance peut-être aussi, et je me mets dedans, à préférer l'immédiateté au profit de la patience. Il n'y a qu'à faire un simple sondage et nous découvrons que si une personne aujourd'hui n'a pas l'air débordée, un emploi du temps incroyable, même les gens qui n'ont pas d'emploi, on a l'impression qu'ils sont débordés ou qu'ils n'ont pas la volonté de l'être, ils passent pour des paresseux ou des gens trop tranquilles, trop cool, parce qu'il faut avoir l'idée qu'on est suractif pour exister. Les médias, surtout les chaînes d'information en continu, nous abreuvent à longueur de journée de soi-disant urgence alors qu'il n'en est rien. La véritable urgence n'est pas de savoir que tel politicien ou personne connue vit ceci ou cela. Il faut arrêter. Peut-être que la véritable urgence, c'est de redécouvrir le calme et la confiance. Je crois qu'elle est peut-être là. Jésus nous le redit avec ses propres mots quand il dit « À chaque jour suffit sa peine, le lendemain s'inquiète de lui-même ». Être calme et confiant, c'est finalement voir son existence à une autre échelle, celle du temps qui passe et qui néanmoins reste sous le contrôle divin. J'aime cette phrase. La prière qui demande à Dieu d'être inspiré, de pouvoir discerner, d'avoir de la sagesse, ne peut se faire que si l'on recherche ardemment cette dimension, mais à nouveau dans le calme et la confiance pour mieux agir. La rencontre avec l'autre peut être bénéfique si ensemble, dans le calme et la confiance, nous prenons le temps de nous connaître pour encore mieux nous apprécier. Et puis d'un autre côté, il y a aussi cette rencontre avec soi-même qui nécessite le calme et la confiance. Quand notre esprit est agité en permanence, il devient difficile de pouvoir prier et se concentrer sur l'autre. Le quotidien est ce que j'en fais, rien de plus, rien de moins. Si je décide que le calme et la confiance seront mes atouts de vie, alors il est de mon devoir d'y travailler chaque jour, à travers mes lectures, mes rencontres, mes choix, parce que le jour où l'inquiétude arrive, je peux aller puiser dans le calme et la confiance pour agir et non pas suragir. Alors je crois en conclusion que je peux dire une chose.
Dieu a raison, comme toujours. C'est bien dans le calme et la confiance que sera notre force. Bonne année 2019. Amen.